Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais m'essayer à la reliure. Vous savez le petit instrument là que j'avais acheté pour faire des reliures japonaises. Et je vais essayer de faire un petit livret. Voilà, un petit cahier. Voilà, quelque chose assez simple en fait, hein. Donc pour ce faire j'ai pris des cartons, des cartonnettes comme ça. Vous savez c'est ce qu'il y a entre les intercalaires qu'on trouve dans les boîtes de, comment je veux dire, de conserve ou des trucs comme ça, vous savez, qui rangent, qui font les rangées. Et j'ai découpé un carton de 16 cm sur 20 de haut. Voilà. Je l'ai recouvert avec un morceau de papier comme ça, parce que je vais le faire sur le thème de l'automne. Donc j'ai pris de ce bloc de l'année dernière de chez Action. Moi j'en avais pris deux parce que je le trouvais super joli. J'avais fait un album sur ce thème là. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait tellement plu que j'en avais pris deux l'année dernière. Donc je suis contente parce que du coup, j'ai le deuxième. Voilà. Donc, je vais faire avec vous le recouvrement de cette partie en accéléré. Si j'y arrive, ce sera super. Donc, oui, ben, je vais changer de... comment je vais dire, je vais changer de vidéo du coup. Donc voilà, j'ai recouvert, voyez, avec ce papier. L'intérieur, j'ai fait comme ceci. Voilà. Là, pareil, hein, je recouvert puisque c'est mes couvertures avec ce papier. Et l'intérieur, par contre, je l'ai mis du comme ça parce que j'avais plus celui-ci. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, alors, j'ai commencé parce que j'ai un tout petit souci. C'est que la hauteur de ma cartonnette est assez épaisse. Donc, c'est pas trop grave, hein. Je vais mettre, je coince donc. Je vais essayer de le coincer sans le casser parce que là ce serait quand même dommage. Je coince donc ici, là, vous voyez, et au lieu de le fermer avec ceci, je le tiens avec ma main et je perce mes trous. Alors, le premier trou, je le fais pas au premier ni au deuxième, je le fais au troisième. Donc, je perce. Là, je saute 1, 2, 3, je perce. Voilà. Là, je saute 1, 2, 3, je perce. Voilà. Puis après, je vous ferai voir autre chose. Donc ici, bien mettre au fond, parce que sinon, ça va tout fausser. Voilà. Alors ici, je vais le prendre ici. Je vais regarder si c'est bien ça. Pas me tromper. Oui, c'est bien ça. Donc, je le prends ici. Pas facile de faire des vidéos, hein, malgré tout. Voilà, je perce. Là, 1, 2, 3, je perce. 1, 2, 3, je perce. Voilà. En fait, ce côté-là, si vous voulez, c'est plus pour mettre des feuilles que des cartonnettes, hein. C'est vrai que de ce côté-là, sur ce coup-là, comme on dit, j'ai perdu mon petit bitonio, je vais mettre dessus. Voilà. Surtout quand ça va pas, ne pas insister, c'est pas la peine de tout casser. Alors, je reprends avec un morceau de... Oui, c'est ça là, ça faut garder ça. Ça c'est très bien ça. Je pose dessus et je refais mes trous plus gros. Oui, là ça va tout seul.
Et ça, c'est à cause de la cartonnette, hein, je redis. Donc en fait, j'ai repercé dans les mêmes trous. C'est juste pour dire que mon aiguille, j'aurai pas de misère. Hop, vous voyez, elle a passé dedans. Donc ça nous donne ceci. De couverture, on a percé là, on a percé là. Et je me suis plantée. Ah mon Dieu, je l'ai fait à l'envers. Eh oui, je suis bête à manger du foin. Alors, comme ce sera pour moi, allez, bon, on ne rit pas. Je l'ai fait à l'envers. Et oui, c'est la couverture, donc je vais le faire de l'autre côté. Ah là 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 là. Cette frimoussette, elle fait toujours des bêtises. Allez, je recommence, c'est pas grave. Je perce ici. Je reperce ici. Et je reperce ici. Et j'évite mes doigts. Donc c'est un peu dur, je le conçois. Mais c'est normal puisque tout est... C'est triplé, hein. Donc c'est normal. Alors, je reperce là. Ah, je suis coincée. Je reperce ici. Il faut pas que ça bouge, s'il te plaît. Bouge pas. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, une, deux. Donc, une, deux, c'était ici. Vidéo ratée. Une de plus. Bon, le principe, c'était surtout de vous montrer. Alors, ne faites pas ce que je fais. Surtout, ne faites pas ce que je fais. Voilà. Hop. Et je vais repercer. Donc là, ça y est, je suis dans le bon sens. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas dans le bon sens. Alors. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je l'ai mis là. Donc, je perce ici. Je reperce là. J'agrandis mes trous en fait. Hein. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Voilà. Donc là, on est bon. Bah oui, parce que comme c'est des couvertures, ça se met à l'extérieur. Or, moi, j'ai percé là, je ne devais pas. Ça fait rien, je ferai quelque chose et puis hein, voilà. De toute façon, c'est mon premier. Les autres, ils seront mieux faits. Donc, ça correspond bien, oui. Tous les trous correspondent bien. Alors, maintenant, je vais mettre sur pause parce qu'il va me falloir des feuilles. Je vais chercher mes feuilles pour vous expliquer la suite. Donc, on continue. Alors, on va faire des feuillets pour mettre à l'intérieur de ma couverture. Voilà, on va faire des feuillets. Alors, moi, j'ai pris en hauteur 19,7 cm sur 32 de large parce qu'on va les plier comme ceci. Alors, je vous montre. Bien les plier, hop, bien à plat. Voilà. Et ça va venir, vous voyez, j'ai déjà fait ceci. Alors j'ai fait 3 carnets. Je me demande si je n'ai pas fait, du fait que je fais 3 carnets, j'aurais dû peut-être faire un peu moins. Alors, hop, bien dedans. Alors ça me fait 3 carnets de... Elle n'est pas au fond celle-ci. Je vois là qu'elle n'est pas au fond. Bien le mettre dans le fond. Qu'elle soit vraiment bien au fond. Alors, c'est des carnets de... donc ça va faire 10 pages. Des carnets de 10 pages. Une fois que ceci est fait, vous les alignez correctement. Genre bien être alignés. Et on va les prendre ici avec des pinces. On va en fait les... comment dire, hop, les empêcher de bouger. Voilà, moi je fais comme ça. Je les empêche de bouger. Donc je mets plusieurs pinces hein, s'il faut. Aïe. Ouais, ça claque. J'ai trouvé que ça comme pince, j'en ai pas d'autres. Les grandes qui vont dessus, j'en ai pas. Hop, un tout petit peu. Voilà, donc là c'est bien les uns les autres. Je prends ma couverture. Je viens mettre, vous voyez où j'ai mes trous là, ici. Je sais pas si vous le voyez. J'aurais peut-être dû descendre ma caméra. Je vais mettre sur pause et je vais descendre ma caméra pour vous faire voir. Voilà, j'ai descendu ma caméra. J'espère que ça va pas me la couper du coup.
Donc, je prends donc mes feuillets que j'ai mis ensemble comme ça. Je les prends tout près des trous. Vous voyez les petits trous là qu'il y a là? Là, les petits trous, ici. Et je vais venir faire des repères avec mon crayon ici. Là. Là. Je bouge, si c'est possible. Donc ici. Ici. Et là. Voilà, j'ai mes petits repères. Vous voyez, sont ici mes repères. Et je vais faire un trait comme ça. Voilà. Ici. Là. Alors, le plus droit possible. Vous allez voir pourquoi. Donc ici. Ici. Et là. Voilà, ça me donne ceci. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, comme ça vous le voyez mieux peut-être. Et là, je vais venir percer entre toutes les feuilles. Alors, ça va être un peu plus délicat. Parce qu'il faut les détacher. Je vais prendre ceci. Je vais prendre un feuillet. Je vais l'ouvrir. Le mettre à plat. Et pour pas que ça bouge, je vais remettre mes pinces. Pour empêcher de bouger. Je vous fais voir la première. Les deux autres, je vais les faire hors caméra. Je prends ma pique et je perce. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Voilà, juste sur la tranche. Et voilà, je vais mettre sur pause, je perce le reste et je reprends. Alors ensuite, je prends ma couverture et mon premier cahier. Voilà. Comme ceci. C'est le premier, ça. Oui. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais plutôt prendre celui-ci. Oui, j'ai une petite préférence. Voilà, c'est celui-ci. Donc je prends ma première couverture, mon premier cahier. Je vais prendre un fil assez long. S'il faut faire un raccord, c'est pas grave, je ferai un raccord après. Je vais d'abord enfiler. Hop, voilà. Je vais faire un nœud ici. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper, j'en avais déjà fait un, mais hop, un nœud, je le fais double, comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, je prends le milieu de mon cahier et je passe dedans, à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Je ressors ici. Normalement, ça doit ressortir tout seul. J'essaie de ne pas me tromper. Hein. Donc, l'intérieur est là. Petit morceau aussi, je l'enlèverai après. Je prends ma couverture. Je vais essayer de ne pas tromper non plus. C'est pas la bonne. C'est la bonne, c'est pas la bonne. Attendez. Si, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est moi qui la prends à l'envers. Et je vais passer ici, dans le trou. Ceci, hop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, dans le cahier. Je passe de l'autre côté. Je passe ici, entre les deux. Donc, je ne repique pas dans le cahier. Hein, je passe entre les deux. Je tire. Je passe ma boucle à l'intérieur. Je serre. Je serre.
J'ouvre mon cahier, je repasse à l'intérieur de mon trou, comme ceci. Et je passe dans le trou à côté. J'espère que mes explications seront quand même bien nettes et je passe dans ce trou de la couverture. Voilà, comme ceci. Je passe donc entre les deux. Vous voyez, je soulève, je passe entre les deux. Voilà. Et je repasse à l'intérieur de la boucle. Je tire. Et je serre. Je serre bien. Voilà, je n'ai pas bien serré. Regardez, je me sur le poste, je fais une petite bêtise. J'ai pas fait de bêtise en fait. Hein. C'est moi qui croyais que j'avais fait une bêtise, mais j'ai pas fait de bêtise. Je rouvre le milieu de mon cahier et je repasse dans le même trou. Ah, ça c'est désenfilé. Non, je n'ai pas pris la bonne aiguille. Voilà. Aiguille, elle est où? Ah, je l'ai perdu. Quel méli-mélo. Je passe carrément. Voilà, vous voyez, je repasse à l'intérieur. Et je tire. Bon. Je repasse ici, dans le troisième trou. Je passe dans ce trou-là. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Hein. Voilà, je tire. Je tire assez fort. Je passe par-dessous. Donc entre les deux. Hop. C'est compliqué au départ. Hein. C'est compliqué sans être compliqué. Voilà. Hop, je tire. Moi, je tire. J'essaie de tirer le plus possible. Hop, je tire sur mon fil. Et je fais... Non, je tire bien. Bien, bien tiré. Je fais mon nœud. J'espère que mes explications vous seront quand même assez... Hop. Voilà, ça tient bien. Hein. J'ai bien tiré. Je repasse dans le trou. Et je m'en vais ici. Alors, si vous avez une autre méthode, dites-le moi. Hein. Je passe donc dans ce trou. Celui-ci. Je reviens. En fait, je refais la même chose que là. Hop. Je tire. Je passe entre les deux. Je serre bien. Le plus possible. C'est ce que j'avais pas fait tout à l'heure. J'avais pas bien serré tout à l'heure. Je repasse mon aiguille dans la boucle. Comme ceci. Dans celle-ci. Pour faire un nœud. Voilà. C'est juste pour faire un nœud et je tire bien. Donc là, pareil. Je repasse à l'intérieur. Oh. Je repasse dans ce trou-là. Alors, attendez. Hop, j'ai perdu ici. Je repasse autour. Je sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Hein. Alors, je serre. Je repasse. Et je ferme ma boucle. Voilà. Et donc ici, pareil. Je repasse dans mon trou. Vous voyez, j'ai peut-être pas assez tendu. Là, par exemple. On peut peut-être tendre davantage. Est-ce qu'on peut le rattraper? Je ne sais pas.
Non, je crois qu'on ne peut pas être rattrapé. Enfin, c'est surtout le principe hein, que je vous montre parce que moi c'est le premier que je fais. En fait, je vous referai un autre tuto parce que là, on parle de carnet et tout compte fait, je m'aperçois qu'on parle pas vraiment de reliure japonaise. C'est une reliure japonaise du fait, comment dire, qu'on coud, mais il manque quelque chose quand même. Donc, celui-ci, je vais le finir avec vous. Je ferai un prochain tuto avec une nouvelle reliure japonaise, mais sur un carnet. Là, j'ai voulu faire en fait peut-être trop grand. J'ai voulu faire plus un, vous voyez, un livre qu'un carnet. Alors, je vais mettre sur pause 2 petites minutes. Alors, désolé de cette interruption, hein, on est venu à la porte, donc il a fallu que j'aille voir quand même. Alors, quand vous êtes arrivé ici, vous prenez l'autre cahier, alors en prenant le bon sens, hein, surtout, ne pas vous tromper par rapport au trou. Vous allez piquer dans le trou du haut, donc, hein, celui-ci. Ah, je ne le trouve pas. Voilà, on pique à l'intérieur. Comme ceci. Et on pique à l'extérieur à côté. Donc on ressort ici. Mais je vais savoir ressortir. J'espère que mes explications sont toujours assez claires. Voilà. Hop, je tire, je tire. Voilà, je tire assez fort. Là, par contre, vous allez prendre entre les deux. Alors là, il va falloir que je prenne ma, comment dire, mon aiguille courbe. Donc, je vais passer comme ceci, par en dessous. Ça sera peut-être plus facile pour moi. Voilà. Je laisse une petite boucle. Je ressors de l'autre côté. Voilà. Et je passe au milieu de ma boucle, comme ceci. Oui, c'est toujours un peu compliqué de faire voir. Hein. On sait le faire hors caméra, mais quand il faut le faire à la caméra, c'est pas évident. Alors attendez, j'ai mon aiguille qui glisse. Je sais pas si vous allez bien comprendre mes explications. Voilà, en fait, voilà. C'est tenu par ça. Vous voyez, là. Donc, je replonge dans mon trou. Donc, dans celui-ci. Voilà. Comme ceci. Je ressors là. Oui, à côté. J'écarte. Je passe par-dessous la couverture. Je ressors de l'autre côté. Je passe dans ma boucle. Je tire. Comme ceci. Voilà. Ça me donne ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, je suis pas face à la caméra. Donc, je continue sur ma lancée. Après, je vais avancer un petit peu mon travail hors caméra. Donc, et où on trouve? Il est là. Je tire. Hein. Toujours tirer parce que vous avez vu, sinon après ça fait lâche. Ça va pas. Donc, hop, je tire. Je passe de ce trou là. Je ressors ici. Voilà. Je passe ici. En fait, il faut arriver à passer dans les deux en même temps. Mais moi, j'y arrive pas. C'est un petit peu... voilà, comme ça. Vous tenez.
sortez le fil, vous tenez, vous passez dans la boucle comme ceci. Hop, alors vous tirez bien, hein. Il faut que ce soit tendu. Prenez dans la boucle et vous ressortez. Oui, ça me paraît un peu compliqué, mais tout compte fait après, ça va. Voilà, ça fait ça. Vous voyez? Alors je mets sur pause et je vais continuer et je vous reprends après. Alors j'attaque le troisième carnet. Donc je l'ai passé directement ici, dans le trou d'à côté. Et là, j'ouvre, je prends les deux, je passe dans la boucle du milieu. Toujours le même principe en fait, hein. Hop. Je tourne autour ici. Voilà. Je tire. Et je fais mon nœud. Je repasse dedans. Et je fais mon nœud. Comme ceci. Je serre bien. Et je tire. Voilà. Donc je repasse dans le même trou. Comme ceci. Je ressors à côté. Comme ceci. J'écarte les deux. J'en ai un qui reste là, hein. Je passe à l'intérieur. Je ressors. J'ai l'impression que je vous explique mieux comme ça en fait que tout à l'heure. Je passe dans ma boucle et je tire et je serre. Donc je repasse à l'intérieur. Je repique ici. Voilà. Je prends mes deux carnets. Donc, ici. Ah, j'ai loupé une page. Voilà. Je passe. Vous voyez, il y a toujours un morceau qui est là, hein. Au milieu. Je tire. En fait, je crois que je m'expliquais mal tout à l'heure quand je disais que je faisais mon nœud. Et je tire. Et donc comme ça, hop, jusqu'au bout. Pour le dernier cahier, on va, donc on est ici, je ne trouve pas de sens, hein. Je dis prends l'envers forcément. Donc on est ici. Donc on va piquer attendez, je réfléchis. Oui, je pique ici, c'est bien ça. Donc je pique comme ceci. Je ressors ici. Voilà. Donc on en est là. On tire. On prend la couverture. Est-ce que je suis dans le bon sens de ma couverture? Je regarde mon dessin. Non, elle est à l'envers ma couverture, non? J'ai l'impression que ma couverture est à l'envers. Oui, ma couverture est à l'envers. C'est bien ça. Alors, je pique donc ici. Et non, j'ai un problème là. Attendez. Je fais une bêtise. Je fais une bêtise. Je retire ça. Ah. J'ai fait une bêtise. Bah oui. Ah, mon aiguille. Je refais mon aiguille. Hop.
Alors, je suis ici. Normalement, je dois ressortir et piquer. Ah oui, alors, si c'est ça. C'est ça. Autant pour moi, c'est ça. C'est ce que je pense être la bonne solution. Alors, je tire quand même. Voilà, je tire. Je prends ma couverture ici. Hop. C'est là que j'ai l'impression d'avoir un petit souci. Si je fais ceci, ma couverture elle est là, et je la prends ici. Désolée, hein. Hop. Donc là, je tire. Je repasse dans celle-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. J'arrive pas à voir où. Parce que là, ça va pas tenir. Ah, le direct. Ah, le direct. Attendez. Ah, le direct, ah, le direct. Je me surpose 2 petites minutes parce que je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Alors, pour le dernier feuillet, en fait, il faut piquer d'abord ici, sortir, piquer là. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Passer par-dessous, revenir ici. Un peu dur comme explication, hein. Piquer dans la couverture. Hop. Voilà, repiquer entre les deux. Comme ceci. Et faire le nœud. Voilà. Donc c'est un petit peu différent du départ. Ensuite, ensuite on continue. Hein. Ensuite on continue, c'est-à-dire que on fait le feuillet. Donc celui-ci. Hop. Voilà, on fait le feuillet. On sort à côté. En fait, il faut revenir en arrière. On tire. On prend le milieu. Attendez. Hein. Oh là 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 là. Je vais finir toute seule parce que je m'embrouille et puis ça m'énerve. Voilà, voilà, j'ai fini mon petit livret. J'ai eu un petit problème encore une fois avec ma caméra. Au moment où je faisais ma dernière attache de page, pardon, elle a bugué. Je trouve que ça arrive trop souvent en ce moment que ça bug comme ça, donc c'est énervant. Bon, alors, je vous disais donc, ce petit livret que je vous fais voir, c'est plus un cahier qu'un livret. Hein, on peut mettre pas mal de choses, pas mal d'écriture, tout ça. Normalement, il y a 4 feuillets de 5 pages, donc ça fait 10, 5 x 10, 30 pages. Il y a 30 pages à l'intérieur, voilà. Moi, j'ai fait sur le thème de l'automne, vous voyez, comme ceci. Donc, comme la fin a été mal filmée, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la personne chez qui je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé chez plusieurs personnes, mais il y en a une qui explique quand même pas mal et en français. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette personne. Comme ça, vous aurez le lien pour dire de pouvoir aller voir la fin, comment on fait la fin, parce que la fin de la couverture n'est pas tout à fait la même fin que le devant de la couverture. Voilà. Donc ça fait un très joli petit cahier, vous voyez, on peut marquer ce qu'on veut dedans, on peut même le faire avec du papier à carreaux. Le seul problème, c'est que moi, mes mesures sont hors mesure, on va dire, pour un petit carnet. Donc j'ai dû prendre une feuille A3. Ça, ici, ce sont des feuilles A3 pour avoir les bonnes feuilles pour mettre dedans. Sinon, vous pouvez le faire après avec des feuilles A4, ça vous fera du 10 par 15, je pense, hein. Et la couverture, la faire un tout petit peu plus grande, que moi je l'ai fait un tout petit peu plus grande pour qu'elle dépasse là et là.
Donc voilà. Alors, j'espère que mes explications n'auront pas été trop, comment dire, indéchiffrables. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Des fois, c'est des jours avec. Mais là, franchement, j'ai eu pas mal de petits problèmes avec cette vidéo. Sur ce, je vais faire des raccords parce que je l'ai fait bout par bout. J'espère qu'elle passera bien. Donc, si vous la voyez, c'est qu'elle a bien passé. Donc, je vous remontre donc la reliure à la japonaise, comme on dit, hein. Et je vous ferai par contre une autre vidéo avec un carnet à la japonaise. Un carnet, donc c'est-à-dire avec les croisillons qui sont ici, là, hein, et que vous pouvez ouvrir. Enfin, je vous ferai voir, je vous ferai tout ça. Je vous ferai un petit tuto comme ça pour se servir un petit peu mieux, hop, pardon, de cet appareil. Puisque là, franchement, il m'a pas enfin, pas beaucoup servi, à part pour faire les trous de là. Mais après, c'est vrai que bon, c'est pas ce que je voulais vous faire voir. C'est pas grave, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, vous faire de gros bisous et vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Si ça vous a plu, dites-le moi. Bisous!